Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: tout le pays, c'est de l'urgence. Chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives là. Tout est urgent. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: je ne suis pas politicien, je n'ai pas la langue de bois. Moi je suis militaire et je préfère vous dire la vérité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon, soit c'est du mauvais. Ça dépendra de nos comportements dans le futur. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: nous, on ne fuit pas, jamais. Nous sommes soldats. On ne recule pas, on n'abandonne pas et on ne s'agenouille devant personne à part nos parents et Dieu. C'est ça notre mentalité. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: il faut choisir entre gagner son pain et défendre son pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme, de l'impérialisme. Et moi j'ajoute, lequel impérialisme est comme un vampire. Il a horreur de la lumière. Pourtant la parole d'un leader visionnaire est une lumière qui éclaire. C'est pourquoi à chaque le capitaine Ibrahim Traoré a dit: l'impérialisme tremble comme une poule battue par la pluie. Nous sommes dans une guerre de communication. Et dans une telle situation, le gagnant c'est celui qui remporte la bataille de l'information. Ce livre vient donc immortaliser la vision du capitaine. Vision par laquelle nous allons remporter nos plus grandes batailles aujourd'hui et demain. Ce livre est donc le bienvenu. Parce que grâce à ce livre, la vérité ne sera plus seulement entendue. Elle sera lue et vue par nous, nos enfants et les générations à venir. Pour que plus jamais nous ne laissions le mensonge de nos ennemis nous engloutir. C'est pourquoi, pendant que vous ne voyez peut-être qu'un simple livre, moi je vois la force d'une vision qui délivre. Vous voyez peut-être un document ordinaire, mais moi je vois l'arme nucléaire. Cette arme fatale. L'arme fatale contre le néocolonialisme. L'épée qui tranchera la tête de l'impérialisme. Parce que ce livre, ce n'est pas qu'un résumé, ce n'est pas qu'un recueil de discours d'un leader éclairé. C'est surtout un condensé des aspirations d'un peuple debout et engagé. Alors que chaque Burkinabé, chaque Africain éclairé se procure ce livre, le lise, le relise encore et encore, comme on lirait une Bible, pour que si quelqu'un essaye de nous détourner de la vision de la révolution, nous puissions répondre avec conviction que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, pour que l'impérialisme se mette à trembler. Pour que l'impérialisme se mette à trembler comme un mari infidèle pris en flagrant délit. Parce que pour moi, ce livre, c'est la boussole qui oriente la marche de la révolution progressiste populaire. Alors, ayez-le avec vous, en tout temps et en tout lieu. Amenez-le partout, jamais loin de vos yeux. Pour que si un jour, dans cette forêt de manipulation, dans cette tempête de désinformation, il vous arrive de vous égarer, vous puissiez l'ouvrir, le lire, le relire, et surtout le laisser. Vous donner ces indications qui vous ramèneront sur le chemin de la révolution. Avec ce livre en main, n'ayez plus peur. Allez-y, confrontez et écrasez le mensonge des ennemis de la révolution par toutes ces vérités qui y sont imprimées. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: l'Eldorado dont rêvent nos peuples, nous pouvons le créer ici et nous avons confiance en notre peuple. Je pourrais passer toute cette matinée à vous dire et vous redire ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Mais bon, comme tout est urgent, je m'arrête là. Je m'arrête là et je m'en vais me remettre à la recherche de l'albinos noir. Merci. Et après, tu reviendras nous conter la suite de l'histoire du mari infidèle pris en flagrant délit. Mesdames, Messieurs, Sawargo, le HDV a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a dit d'être de vrais patriotes et de ne pas se laisser manipuler par les impérialistes. Mesdames, Messieurs, internautes et téléspectateurs, le discours officiel à présent du capitaine Martha Céleste Anderson de Conwy Meda, ministre directeur de cabinet, représentant son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence du Faso, Messieurs les ministres conseillers spéciaux de son Excellence, Monsieur le Président du Faso,
distingués invités, mesdames et messieurs, devoir de mémoire, les circonstances de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration d'eux sont connues. Un groupe d'officiers, avec une vision claire et pragmatique de l'avenir de notre nation, a décidé de prendre ses responsabilités et de sauver notre patrie de la banqueroute, sinon de sa disparition certaine de la carte du monde. De ce groupe émergera un leader à qui la destinée de notre pays sera confiée. Aujourd'hui encore, sous la houlette du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, des hommes et des femmes à jamais résolus d'octroyer à notre patrie son indépendance réelle, se battent jusqu'au sacrifice suprême pour que le Burkina Faso reste debout. À la mémoire de ceux d'entre eux tombés sur le champ d'honneur, je vous prie d'observer une minute de recueillement. Je vous remercie. Notre solidarité demeurera aux familles éplorées et nous exprimons nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, les nations vivent de grands événements sociopolitiques qui façonnent inévitablement leur identité et celle de leur peuple, identité destinée à composer leur histoire. Et l'histoire de notre pays compte désormais dans ses grandes lignes et de façon très positive et indélébile l'avènement du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso. Au regard de la teneur de cette gouvernance et dans la dynamique d'éviter de travestir les faits, les gestes et les discours, nous avons décidé de consigner dans un document les prises officielles de parole du président du Faso, car les paroles passent, mais les écrits restent en véritable témoin de vie. L'écrit étant un pilier fondamental dans la préservation de l'histoire d'une nation et la construction d'une identité, le support dont nous présidons aujourd'hui la cérémonie de dédicace entend conserver la mémoire des événements en cours depuis le 30 septembre 2022 jusqu'au 1er avril 2025 et orienter le peuple sur la marche de la révolution progressiste populaire. Ce document intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit » de l'avènement du MPSR2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire a une valeur didactique, sociologique, anthropologique, philosophique, diplomatique, politique et historique. Il répertorie les prises de parole du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours d'événements de toute nature, nationaux et internationaux, pour exprimer sa vision du monde et tracer les sillons d'une marche victorieuse vers des lendemains meilleurs. Depuis le 30 septembre 2022, date de son accession à la magistrature suprême de notre pays, les prises de parole sont focalisées sur la restauration de la sécurité du territoire, l'indépendance, la souveraineté et le développement du Burkina Faso, fondements sans lesquels aucun avenir durable et prospère ne peut être construit. Mesdames et messieurs, par ce document,
Nous retraçons un itinéraire évolutif d'une lutte acharnée contre l'impérialisme et le terrorisme, une lutte teintée d'initiatives, de réformes et d'actions novatrices pour construire notre nation. Conçu pour la postérité, il porte la vision d'un chef d'État déterminé à poser les bases d'un Burkina Faso libre et intègre. Une vision d'ailleurs soutenue par le peuple dans toutes ses composantes. L'édition de ce document vise à diffuser cette vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré au profit des générations actuelles et futures, burkinabées et africaines, dont l'ultime salut se trouve dans nos valeurs culturelles endogènes. C'est une œuvre destinée à la jeunesse d'une part et qui s'adresse d'autre part à tous les peuples en quête de libération, d'indépendance et de développement basés sur les ressources et le mandat endogène. Ainsi, nous présenterons courageusement à la face du monde nos actes et nos principes, nos convictions, en un mot, notre méthode. Nous nous ouvrons au reste du monde, pas seulement pour partager, mais aussi pour nous enrichir des expériences des autres. J'invite chacun et chacune à actionner le lien vers la plateforme Baoré afin d'en exploiter ses ressources. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de l'ensemble des acteurs, de près ou de loin associés à ces deux projets, en particulier la maison d'édition Mercury, pour le lancement de cette vague inaugurale d'œuvres physiques. La dynamique est de communiquer pour informer, conscientiser et éclairer les générations actuelles et celles à venir sur la volonté d'un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, engagé avec son peuple pour la libération totale de son pays. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.